Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre nouvelle harmonisation, de notre cursus sur la manifestation qui aura lieu au mois de mai, j'ai fait quelques sondages sur Instagram et je vous ai posé pas mal de questions sur les sujets qui vous intéressent. Donc, il y a des petites questions auxquelles je vais répondre avant de vous parler sérieusement de ce nouveau lancement du cursus sur la manifestation. L'une des questions à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est comment se protéger d'un mauvais œil et en général d'une influence magique néfaste. C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises sur Instagram. Donc, c'est parti. J'attends aussi vos questions sur le sujet dans les commentaires à ces mini vidéos. Et puis, pensez à mettre un like tout de suite. Je vous en remercie. Plus il y a de likes, plus il y a de vidéos sur cette chaîne et à un plus grand nombre de personnes, ces vidéos seront montrées. La nouvelle harmonisation je vous raconterai après qu'est-ce que c'est l'harmonisation. En attendant, on peut parler du cursus sur la manifestation. Donc, lors de ce cursus, on ne va pas parler de la création d'amulettes ou de sorts ou de protections spécifiques. Non. Dans l'ensemble, en fait, l'amulette la plus importante qui existe est en nous. Et elle est directement liée à l'autodiscipline. C'est pareil avec la santé physique. Je vais comparer là notre immunité énergétique avec la santé physique. Si une personne surveille systématiquement sa santé physique, cela ne signifie pas qu'elle vivra éternellement, mais cela signifie qu'elle augmente ses chances par rapport à la version d'elle-même qui ne prend pas soin de sa santé. Ensuite, il ne faut pas bien sûr oublier que nous avons tous un karma, des conditions de vie différentes, nos caractéristiques personnelles, etc. Il ne fait aucun doute que certaines personnes ont une meilleure santé que d'autres. Mais là, je ne parle pas de catégories absolues. Non, je vous parle des catégories relatives. C'est-à-dire que je compare une personne qui prend soin de sa santé avec cette même personne. Je la compare simplement avec une autre version d'elle-même qui ne prend pas soin de sa santé. Presque tous les résultats exceptionnels sont obtenus grâce à l'autodiscipline. Je vais bien entendu vous donner quelques secrets sur la magie, quelques bonnes recettes, quelques règles générales, mais on va beaucoup parler de l'autodiscipline lors de ce cursus. Les événements qui créent des trous dans notre immunité énergétique et magique sont précisément ces événements de la catégorie des mots prononcés inconsciemment. Donc, c'est un manque d'autodiscipline également, des émotions destructrices, des peurs, du sentiment de la culpabilité, etc. C'est le résultat d'un processus émotionnel. L'abondance d'émotions non harmonieuses, contradictoires, incohérentes crée le plus rapidement des failles dans votre immunité énergétique et par la suite dans votre immunité physique aussi. Des failles peuvent être comblées par toutes sortes d'amulettes ou de porte-bonheur. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais mon attention, j'aimerais la porter sur les principes de base pour que vous compreniez le fonctionnement, par exemple, d'une amulette ou d'un rituel, et pour que vous sachiez qu'en réalité, tout est à l'intérieur de vous. Parce que selon moi, oui, une amulette, un porte-bonheur, ça peut combler ce trou, mais ça ne résout pas le problème de fond. Les amulettes aident, mais idéalement, on devrait apprendre à vivre sans amulettes. Donc, lors de notre cursus, lors de notre harmonisation de votre potentiel magique,
Nous allons justement travailler sur le processus de fond. J'ai déjà terminé le premier cours. J'ai déjà terminé le deuxième cours également. Pour les 2 premiers cours, il y aura la partie théorique. Ce n'est pas une méditation, mais les informations, croyez-moi, y rentrent. Et ceux qui ont suivi mon masterclass Réveil, vous connaissez ma manière de présenter les choses de sorte à vous convaincre, à convaincre quelqu'un tout au fond de vous qui ne croit pas en la magie, qui ne croit pas en un miracle ou qui ne croit pas que tout est possible. Vous connaissez cette capacité de vous convaincre rien qu'avec la parole. Je vais vous répondre pour moi encore quelques vendredis à vos petites questions que j'ai listées. Là, suite au sondage Instagram, je vais en refaire d'autres. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires et nous allons démarrer l'harmonisation de vos capacités, de votre potentiel magique. Déjà le 13 mai. Donc, c'est bientôt. C'est tout pour ce vendredi. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.